tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de présentation de produits. Je viens de recevoir, il y a très peu de temps, le nouveau coffret des Black Widow. Il s'agit du coffret Monarch Pencil. C'est un coffret qui regroupe 48 nouvelles couleurs pour étendre la collection des Black Widow que vous devez sûrement connaître, puisque ça fait déjà un petit moment que les premiers coffrets, donc les coffrets initiaux, sont sortis. Il y a eu également 2 coffrets avec des couleurs Skin Tone qui étaient sortis par la suite. Cette vidéo sera donc découpée en 2 parties. Tout d'abord, je vais vous présenter le produit à proprement parler. Et ensuite, je vais vous faire, comme je peux le faire habituellement lors de mes présentations de produits, quelques petits tests pour voir que valent réellement les nouveaux crayons de couleur Monarch de la marque Black Widow. Ce produit est depuis peu disponible sur Amazon France. Je vous mettrai d'ailleurs le lien Amazon directement en barre d'informations pour que vous puissiez le retrouver beaucoup plus facilement. Et voilà, je l'ai commandé il y a peu de temps, je l'ai reçu semaine dernière. Et du coup, je vous fais la vidéo une fois que j'ai réalisé le nuancier de couleur et que j'ai pu me faire une première idée par rapport à ces crayons de couleur. Alors, tout d'abord, lorsque vous achetez ce paquet de nouveaux crayons de couleur, il arrive dans du blister, bien emballé. Ensuite, vous avez ce petit étui en carton, voilà, qui regroupe les différentes informations nécessaires pour le nouveau produit. Ensuite, vous allez avoir la boîte en métal, justement, qui regroupe les 48 crayons de couleur. À l'arrière de cette boîte, vous allez retrouver le nuancier des 48 teintes, ainsi que les liens commerciaux par rapport à la marque Black Widow. Lorsque vous allez ouvrir votre coffret, les crayons de couleur seront également emballés dans du plastique. Donc je trouve que ça fait beaucoup de plastique pour un seul et même produit. Voilà, ça c'est un avis personnel. Cependant, au moins vous n'aurez absolument aucun souci concernant les mines, parce que les produits sont vraiment très bien emballés. Les crayons ne peuvent absolument pas bouger à l'intérieur des coffrets tellement l'emballage est serré. Donc du coup, voilà, il n'y aura pas de souci de casse de mine lors de votre livraison de produits. Une fois que j'ai retiré le deuxième blister, une très forte odeur chimique s'en est dégagée. Donc c'est vraiment le seul petit bémol que je peux faire à ces crayons de couleur, c'est vraiment leur odeur. Donc moi je vous conseille vraiment de les aérer une bonne nuit entière, histoire de faire évaporer cette odeur qui est vraiment très forte et très désagréable. Ce coffret, vous pouvez le retrouver, comme je vous l'ai dit, sur Amazon au prix de 25 €, les 48 teintes. Donc voilà, il se compose de 2 racks en plastique dans lesquels vous allez retrouver 24 couleurs à chaque fois. Donc voilà, donc c'est très pratique puisqu'ils ont prévu des petites encoches pour pouvoir y glisser les mains, les doigts, pour pouvoir les attraper beaucoup plus facilement. Ça reste un emballage de crayons de couleur tout à fait classique et sans aucune prétention ni concept particulier. Concernant les crayons de couleur à proprement parler, on peut s'apercevoir qu'ils ont fait un très gros effort concernant le visuel de leurs produits. Je m'explique. Pour celles et ceux qui possèdent déjà les anciennes collections de Black Widow, voilà, la première collection, les 3 coffrets initiaux qui étaient sortis, nous avaient proposé des crayons entièrement noirs. Donc du coup, c'était très compliqué de trouver le bon crayon, même s'il y avait les caractéristiques qui étaient indiquées sur le corps du crayon, puisqu'il n'y avait aucun code couleur visible, mis à part la couleur de la mine. Lorsqu'ils ont créé les coffrets Skin Tone, ils avaient pensé à cela, donc ils ont fait justement un petit ajout avec, sur le bout du crayon, la couleur propre de chaque teinte.
Et là, on peut s'apercevoir maintenant qu'avec les monarques, ils ont agrandi cette zone de couleur. Donc du coup, visuellement, c'est beaucoup plus simple et facile pour trouver votre crayon de couleur. Et voilà, ça n'enlève en rien au visuel du produit. Au contraire, ça nous aide, nous, en tant qu'utilisateurs, à trouver de manière beaucoup plus facile vos crayons de couleur. Parce que pour les premiers coffrets qui étaient sortis, c'était vraiment quelque chose qui nous manquait. Et même si le crayon en lui-même était très joli, le fait de l'avoir fait tout noir, c'était super classe, super beau. Voilà, ça manquait quand même ce petite touche colorée pour pouvoir trouver facilement le crayon de couleur. Et au fil du temps, on peut s'apercevoir qu'ils ont élargi cette zone de couleur. Donc c'est fortement appréciable. Concernant la caractéristique propre du crayon de couleur Monarque, donc voilà, c'est un crayon de couleur de taille tout à fait classique, similaire aux autres tailles de crayons de couleur qui existent sur le marché et similaire aux crayons de couleur qui étaient disponibles dans les deux anciennes versions des Black Widow. Alors il ne s'agit pas forcément de versions, mais de coffrets différents, de collections différentes, qui viennent compléter au fil du temps l'étendue de la gamme de couleurs des Black Widow. Comme chaque collection, vous pouvez retrouver le logo, ici c'est la tête de cerf, qui se trouve juste là, qui concerne la gamme des monarques. Sur chaque crayon de couleur, vous allez retrouver également le code couleur, donc ici Monarque 070, ainsi que le nom de la couleur en plein milieu, ici c'est la couleur Mushroom. Bien qu'ils aient étendu la zone avec la couleur propre de chaque crayon, je vous conseille vivement, je vous le répéterai à chaque fois, à chaque présentation de produit, sur chaque post Instagram ou Facebook, dès que je vous parlerai d'un nouveau produit, je vous conseille vivement de réaliser votre propre nuancier de couleurs sur du papier pour avoir la couleur réelle de vos crayons. Bien que les couleurs soient relativement proches de la réalité avec la gamme des monarques qui se trouve juste ici, je vous conseille vivement de prendre le temps de faire votre nuancier pour avoir le rendu réel que vont avoir les crayons sur votre papier. Ça vous évitera justement des erreurs lorsque vous allez les utiliser, que ce soit pour vos illustrations, vos propres dessins, ou alors pour l'utilisation dans des livres de coloriage pour adultes classiques, mais surtout pour les livres de coloriage mystère, puisque voilà, c'est très compliqué de trouver exactement la bonne teinte. Donc ne vous fiez pas du tout au corps du crayon, mais faites votre propre nuancier de couleur. Je vous présente l'étendue de la gamme des crayons de couleur Monarque. Donc vous avez ici les 48 nouvelles couleurs qui viennent compléter la collection. Et j'insiste bien sur le terme compléter, puisque vous n'allez absolument pas retrouver d'équivalent dans les coffrets précédents, que ce soit les coffrets originaux ou les coffrets Skin Tone qui étaient sortis par la suite. Concernant la composition de la palette de couleurs qui est contenue dans le coffret des Monarques, voilà, vous avez des jolies couleurs naturelles de peau. Ensuite, on part sur des couleurs un petit peu plus chaudes avec des oranges, quelques roses. Alors les roses, ce qui est bien, c'est que ce sont des roses qui sont compatibles avec des couleurs de peau. Donc vous pouvez obtenir de très jolis dégradés couleurs de peau complémentaires avec ce type de teinte. Vous avez de jolis roses, des très beaux verts turquoises. Ensuite, on va passer dans les couleurs un petit peu plus naturelles, avec des verts grisés très jolis, des turquoises, des verts d'eau également, une très belle palette de violet juste ici, et un large choix de couleurs grises, chose qui était relativement peu exploitée dans les autres coffrets de la gamme. Donc la palette de couleurs, comme je l'ai expliqué, complète parfaitement le nuancier que pouvaient proposer les coffrets ancienne version de Black Widow. Voilà, je vais vous montrer exactement à quoi ressemble le nuancier complet qui regroupe toutes les gammes. Donc vous voyez après qu'il n'y a absolument aucune teinte similaire lorsque vous possédez tous les coffrets des Black Widow. Donc voilà,
Là, ce sont les coffrets, les couleurs chaudes, donc que ce soit les jaunes, les oranges, les rouges ou les roses. On passait aux couleurs froides avec les violets, les bleus. Ensuite, on part sur les couleurs un petit peu plus naturelles, les verts, les ocres et les gris. Pour ceux que ça intéresse, je vais vous mettre également en barre d'informations le lien Google Drive pour retrouver ce nuancier des 140 couleurs que j'ai pu réaliser au préalable de cette vidéo. Vous allez également retrouver un lien concernant le nuancier que je peux réaliser pour les 48 couleurs qui sont dans le coffret Monarch. Je mettrai également les liens pour les anciens coffrets, donc que ce soit aussi bien les coffrets blancs initiaux ainsi que les coffrets Skin Tone, également en barre d'informations via des liens Google Drive. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à la présentation du produit à proprement parler. Maintenant, on va faire place à la pratique avec les différents petits tests, comme je vous l'ai dit en introduction. On va commencer cette démonstration avec une application des crayons de couleur à sec. On va commencer par un aplat de couleurs. Donc voilà, j'utilise pour information un papier de type papier à dessin esquisse issu d'un bloc de papier à dessin pour avoir un côté légèrement grainé puisque les crayons de couleur voilà, ont un meilleur rendu sur du papier à grains que sur du papier lisse. Pourquoi? Tout simplement parce que les pigments vont être captés beaucoup plus facilement sur du papier à grains que sur du papier lisse. Pour cette vidéo, j'utilise le bloc de la marque Cultura. Je vous mettrai également le lien directement en barre d'information pour que vous puissiez le trouver plus facilement si vous êtes intéressé par ce type de produit. Concernant l'application des crayons de couleur, voilà, la mine est vraiment très moelleuse. Ce sont des crayons à base de cire. Elle est vraiment très moelleuse. Voilà, il s'applique de manière tout à fait homogène, sans effort, sans appuyer sur le crayon. Voilà, l'application est vraiment très belle, ça ne fait pas du tout de traces ni de marques. Le crayon poudre très légèrement, donc moi je vous conseille de souffler sur votre papier une fois que vous avez appliqué votre crayon de couleur et de ne pas l'épousseter avec le revers de votre doigt pour justement éviter les quelques traces qu'ils pourront laisser. Donc voilà, une application à sec vraiment tip top avec une très jolie couleur lumineuse et intense. Je vais utiliser cette fois-ci une couleur beaucoup plus lumineuse. Donc là, je pars sur une couleur rose. Et on va utiliser la technique du burnishing. Il s'agit de créer un dégradé de manière tout à fait classique en jouant simplement avec la pression de la mine sur le papier. Donc là, je viens appliquer de manière un petit peu plus ferme la couleur sur le papier et petit à petit, je vais alléger la pression pour obtenir un dégradé vraiment, vraiment tout simple. Voilà, sans transition, sans démarcation. Voilà, donc là, les crayons de couleur sont vraiment très pigmentés. Vous pourrez obtenir sans effort et sans technique particulière de très beaux dégradés du fait de la puissance de pigments contenus dans chaque crayon. Nous allons réaliser maintenant un dégradé de type layering. Alors le layering, c'est quoi? En fait, c'est le fait de faire un dégradé de plusieurs couleurs sans qu'il n'y ait de transition ni d'éclaircissement comme celui-ci. Et en fait, le layering va permettre de voir si les crayons sont miscibles entre eux, c'est-à-dire que lorsque les crayons vont être superposés, est-ce qu'il va y avoir une superposition des couches en créant de nouvelles teintes? Donc là, pour l'occasion, j'utilise un crayon ocre jaune vraiment très intense. Je vais l'appliquer avec la technique du burnishing comme j'ai pu le faire précédemment. Et par-dessus cela, je viens avec un crayon de couleur avec une couleur beaucoup plus claire
définir le dégradé justement et voir comment réagissent les crayons lorsqu'on va les mélanger entre eux. Donc là pour l'instant le pigment foncé est beaucoup plus intense et en nombre que le pigment clair, donc du coup là vous avez les couleurs qui ne se mélangent pas forcément. Et voilà, on voit que petit à petit la couleur s'éclaircit pour obtenir un joli dégradé vraiment naturel et bien fondu entre eux, sans toutefois créer de nouvelles teintes intermédiaires. Voilà, ça va quand même vous faire un joli dégradé de couleurs, puisque les couleurs vont quand même se mélanger entre elles. Donc là, on a un très joli rendu final avec la technique du layering également, du fait de la qualité de la mine et de l'intensité des pigments qui sont contenus dans les crayons Monarch de Black Widow. Pour la suite de ces tests de présentation, nous allons utiliser les crayons de couleur, voir comment ils réagissent avec un solvant. Pour cette vidéo, je vais utiliser du White Spirit désaromatisé que vous pouvez trouver absolument partout, que ce soit aussi bien en grande surface au rayon ménager, que ce soit en magasin de bricolage type Castorama également. Mais vous pouvez également le retrouver dans des magasins spécialisés si vous en avez à proximité, au rayon Beaux-Arts, dans le secteur peinture à huile. Tout d'abord, nous allons réaliser un aplat de couleur. Par rapport à tout à l'heure, je vais juste appliquer ma couleur de manière grossière sur la cellule, voilà, en coloriant vraiment dans tous les sens et en faisant pas forcément attention à l'application que j'ai du crayon de couleur. Voilà, donc là le résultat n'est pas vraiment tip top. Cependant, je vais utiliser maintenant un coton-tige que j'ai préalablement imbibé de White Spirit, voir comment va réagir le pigment contenu dans le crayon de couleur avec le White Spirit. Donc là, on peut voir que justement, le White Spirit et le pigment réagissent parfaitement bien ensemble. On voit que la couleur, justement, s'aquarellise, on va dire, et s'élargit pour obtenir une très jolie couleur, vraiment bien lumineuse. Nous allons réaliser maintenant un dégradé avec la même technique d'application au solvant. Cette fois-ci, on va faire un burnishing. Donc, comme tout à l'heure, je viens appliquer le pigment sur une partie de la cellule. Et petit à petit, en fait, je vais venir estomper avec un coton-tige préalablement imbibé de White Spirit le pigment, voir si celui-ci s'étend sur des zones qui sont restées blanches et sans pigmentation. Donc là, on voit parfaitement que la zone s'élargit pour ainsi créer de jolis dégradés. Donc n'hésitez pas à revenir sur les zones pour pouvoir accentuer encore plus vos dégradés et les rendre beaucoup plus fondus et beaucoup plus harmonieux. Donc si vous vous trompez lors de la première réalisation, voilà, n'hésitez pas à revenir sur les parties plus foncées pour déplacer un petit peu plus vos pigments. Vous pouvez réaliser de très jolis dégradés du fait de la composition intense en pigments de chaque crayon. Dernière technique que l'on va appliquer avec le solvant, donc le White Spirit, c'est la technique du layering. Alors cette fois-ci, je vais appliquer tout d'abord la couleur claire sur la partie intégrale de la cellule. Un petit peu au même principe que l'aplat de couleur. Je viens appliquer par la suite le White Spirit sur l'ensemble de ma cellule. Et je viens, une fois estompé, appliquer la couleur plus foncée sur les
sur le tiers de la cellule. Donc, plus je mets de pigment, plus la couleur va être foncée. Donc, faites attention à cela. Il vaut mieux faire plusieurs couches pour obtenir le dégradé que vous souhaitez, plutôt que d'appliquer beaucoup de pigment foncé pour après justement vous retrouver avec une saturation en pigment et un dégradé que vous ne souhaitez pas forcément avoir, puisqu'il sera peut-être trop intense par rapport à ce que vous espérez. Donc, vous voyez très bien que les couleurs se mélangent parfaitement avec l'application du solvant. Et comme je vous l'ai expliqué, plus vous allez mettre de couleurs, plus votre dégradé sera composé de différentes phases, on va dire, de dégradation, pas forcément, mais différentes phases d'estompage par rapport à la transition des couleurs entre elles. Voilà, donc un très joli rendu final avec le solvant, donc le White Spirit désaromatisé. Que ce soit aussi bien à sec qu'avec l'utilisation d'un solvant, vous allez obtenir à chaque fois des couleurs qui sont vraiment très vives, lumineuses et très intenses. Donc là, l'application à sec, j'ai pris des couleurs relativement claires. On peut voir qu'elles apparaissent vraiment à la surface du papier ainsi qu'à la caméra. Et les couleurs foncées, justement, j'ai voulu les estomper pour les atténuer un petit peu, pour voir si elles n'allaient pas être trop atténuées, justement, ou alors carrément encore plus révélées, qui est le cas pour la gamme des Monarch. Pour finir cette série de tests concernant les Monarch Black Widow, on va voir comment réagissent les crayons de couleur avec les systèmes d'estompe qui peuvent être disponibles et que vous pouvez utiliser lors de vos sessions de coloriage. Donc vous êtes nombreux à utiliser le blender pour estomper vos crayons de couleur. Donc là, pour l'occasion, j'utilise le Full Blender Caran d'Ache, plus un allonge crayon parce que celui-ci diminue très rapidement. Donc voilà, donc le Full Blender Caran d'Ache, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai fait une présentation du produit sur ma chaîne et je vous mettrai également le lien Amazon directement en barre d'informations. Donc c'est quoi? En fait, c'est un crayon qui est entièrement composé de cire, en fait, et qui va permettre de frotter le pigment et de l'étaler pour blender les couleurs, pour éviter que ça ne fasse des traces et pour harmoniser un petit peu le rendu des couleurs de vos dessins et de vos coloriages. Voilà, donc là on voit en fait que le crayon réagit parfaitement avec le blender, tout simplement parce qu'il est très pigmenté. Voilà, plus les crayons sont gras, plus la réaction avec le blender va être optimale. Donc voilà, donc ça engage une très bonne qualité de produit concernant les Monarch. Faites attention également, l'utilisation du blender fait énormément de poudre, donc je vous conseille de souffler également pour pouvoir retirer l'excédent sur votre dessin et de ne pas utiliser le revers de votre doigt pour épousseter votre papier. Nous allons également voir comment réagissent les crayons de couleur Monarch avec des crayons blancs. Pour cela, j'utilise le crayon blanc de la marque Black Widow, justement, qui était contenu dans le coffret Black Widow, donc les premières éditions qui étaient sorties. Donc c'est le coffret Black Widow avec l'araignée en visuel sur le coffret. Voilà, il faut savoir qu'il n'y a pas de crayon blanc ni de crayon noir dans les Monarch parce qu'ils complètent les gammes de couleurs qui sont déjà présentes dans les différents coffrets qui existent déjà. Donc voilà, donc là le principe c'est le même. Normalement des crayons relativement gras s'estompent également avec un crayon blanc. Donc le crayon blanc a pour particularité d'éclaircir légèrement le crayon de couleur tout en harmonisant, en estompant et en enlevant toutes les traces que peuvent avoir été déposées
lors de l'application du crayon de couleur. Donc là également, on voit que le crayon blanc est suffisamment pigmenté pour réagir avec les pigments contenus dans le crayon Monarch. Donc du coup, on voit que la couleur, ben voilà, s'intensifie, s'harmonise, s'estompe parfaitement pour un très joli résultat également. Bon, je préfère vraiment le rendu avec le blender, mais voilà, ça marche parfaitement avec le crayon blanc si vous ne possédez pas de blender à la maison. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà réalisé au préalable les 4 cellules suivantes pour terminer cette fois-ci la série de tests, puisqu'on va voir comment réagissent les crayons Monarch avec les gommes. Je vais utiliser une gomme Faber-Castell sous forme de crayon. Donc voilà, vous pouvez la retrouver très facilement sur Amazon. Elles sont vendues en lot de 2 crayons ou unitairement. Donc vous pouvez trouver les 2 versions. Je vous mettrai la version unitaire parce qu'elle coûte moins cher. Donc voilà, donc ça se taille de la même manière qu'un crayon, sauf que l'intérieur c'est de la gomme, tout simplement. Et voir comment justement vont réagir les crayons Monarch à sec ou estompés avec le solvant, donc ici avec le White Spirit, voir s'ils peuvent être gommés de manière très facilement. Donc avec la gomme manuelle, on voit que ça marche très bien. Voilà, on obtient un trait de gommure vraiment bien marqué. Donc voilà, vous pouvez gommer très facilement vos crayons pour obtenir également des petits dégradés si vous le souhaitez avec ce type de matériel. Voilà, il suffit juste d'étaler le pigment un petit peu à l'image du blender et de créer des dégradés ou de créer des aplats de couleurs beaucoup plus estompés. Voilà, si vous n'avez pas la technique des dégradés, si vous ne maîtrisez pas la technique du dégradé, ça peut être une très bonne solution pour obtenir de très jolis dégradés de manière facile avec une simple gomme. Une fois que le crayon a été estompé avec le solvant, on va voir si l'utilisation de la gomme crayon fonctionne également ou voir si le pigment a été entièrement fixé avec le solvant. Donc là, il faut appuyer un petit peu plus fortement pour obtenir un coup de gomme vraiment représentatif. Mais on s'aperçoit que si vous faites des erreurs avec l'application au White Spirit ou à l'essence sans odeur, vous pouvez rattraper également vos petites erreurs avec une gomme. Il n'y aura pas de souci. Et vous pourrez également créer de jolis dégradés si vous le souhaitez. Mais là, une fois de plus, ça nécessite une technique supplémentaire parce que la couleur est légèrement fixée sur le papier avec le solvant. Nous allons voir maintenant comment réagissent les Monarch Black Widow avec une gomme électrique. Pour cette vidéo, j'utilise la gomme électrique Tihu que vous pouvez retrouver également sur Amazon. Je vous mettrai le lien directement en barre d'informations. Voilà, c'est une gomme, vous appuyez sur le bouton et vous avez un système de vibration qui va permettre de gommer de manière plus précise qu'une gomme manuelle. Donc là, j'ai appliqué au préalable sur le même principe que précédemment à sec et estompé avec le solvant, voir comment réagit la gomme électrique avec les pigments. Donc là, on s'aperçoit que sans aucun effort, vous obtenez un gommage vraiment précis et parfait. Voilà, vous pouvez vraiment même dessiner sur vos crayons de couleur pour ajouter des formes supplémentaires si vous le souhaitez avec des gommes électriques. Concernant le crayon de couleur, une fois estompé avec le solvant, le White Spirit, voir si ça marche également.
Une fois encore, on voit que ça gomme parfaitement. Vous pouvez, de manière un petit peu plus intensément, appuyer avec votre gomme sur le papier pour que ça s'estompe, ça s'efface vraiment fortement. Voilà. Mais sinon, après, vous pouvez être beaucoup plus minutieux et précis si vous voulez faire du gommage de précision. Voilà, cela fonctionne parfaitement à la surface de la zone à colorier ou à effacer justement. Donc voilà, que dire une fois de plus des crayons de couleur Black Widow, ce sont d'excellents crayons. Vous ne serez absolument pas déçus par la qualité du produit, par le choix de couleurs qu'ils vont vous proposer. De plus, les couleurs qui sont contenues dans ce coffret-là sont légèrement grisées, donc ils apportent une expérience coloriage supplémentaire. Ce type de couleurs, je ne les avais pas retrouvées depuis les Hirojiten, donc les crayons de couleur japonais qui ont la particularité d'avoir des couleurs relativement particulières, chose que l'on retrouve dans le coffret des Monarch Pencil de la marque Black Widow. Donc pour rappel, vous pouvez retrouver ce coffret sur Amazon au prix de 25 € environ, les 48 crayons de couleur. Donc voilà, c'est vraiment un très bel investissement. Pour ceux qui possèdent déjà la gamme, foncez pour continuer d'agrémenter votre gamme des Black Widow parce que ce sont toujours d'excellents crayons de couleur. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier. Ça m'a fait extrêmement plaisir de partager ce moment-là avec vous. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous possédez la gamme des Black Widow, ce que vous pensez de ces crayons de couleur pour que les gens puissent avoir un avis supplémentaire par rapport au mien via cette vidéo. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir de recevoir un petit pouce bleu et de me suivre également sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook, si vous le souhaitez, parce que j'y poste de manière beaucoup plus récurrente que sur YouTube. J'ai été ravie de faire cette vidéo. Moi, comme je vous dis à chaque fois, à bientôt, bye bye et merci.